Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Cette histoire des passeports entre les pays de l'Est et la France, si Macron veut utiliser ça comme moyen de chantage, parce qu'ils veulent vraiment instrumentaliser cette question des passeports. Comment j'ai su cela? D'abord, il y a un ressortissant malien qui m'a appelé, qui a sa belle-fille qui était venue au Mali et qui a perdu tous ses papiers. Et a perdu tous ses papiers, ils ont entamé des démarches au moment d'obtenir le visa. On dit, bon, écoute, les passeports CEDEAO dont ils disposent, ça ne reste que 6 mois. Donc, il faut un autre passeport. La bonne dame amène un autre passeport, cette fois-ci le passeport de l'AS. Qu'est-ce qu'on dit? On dit non, que ce n'est pas encore reconnu par la France. Moins de 48 heures après notre discussion, nous avons vu les informations un peu partout que les autorités françaises ne reconnaissent pas les passeports de l'AS. D'abord, il y a des désinformations autour de cette question, ou encore des manipulations, ou des chantages, ou des mensonges. Je ne sais pas comment appeler cela. Premièrement, ce n'est pas à la France de reconnaître un passeport. Il y a un organisme habilité pour cela qu'on appelle l'OACI, donc qui permet de réguler tous les documents de voyage. Et cet organisme a bien validé les passeports de l'AIS. Ça, c'est le premier point. Les ambassades qui sont ici au Mali sont bel et bien informées de cette histoire de passeports. En deuxième position, pourquoi nous disons c'est juste de la manipulation derrière. Et les passeports de CEDEAO et les passeports AES, c'est le même contenu. Rien n'a changé. Au contraire, nous avons même amélioré la qualité. Ce qui change, c'est seulement des écritures au niveau de la couverture. Là où c'était écrit CEDEAO, dorénavant, c'est Confédération des États du Sahel. Là où il y avait le logo de CEDEAO, il y a le logo de l'AES, le logo du pays en question. Donc, au niveau du contenu, c'est la même chose. Donc, en quoi la France va dire on reconnaît ou on ne reconnaît pas? Troisièmement, tous les citoyens de l'AES à la solde d'Emmanuel Macron voyageront avec leur passeport AES sans problème. Donc, il s'agit pour eux, dorénavant, de monnayer sans doute les droits d'entrée. Certains me disent que non. J'ai vu certains Africains à la solde d'Emmanuel Macron qui ne comprennent rien, qui sont nostalgiques. Je n'ai jamais vu quelqu'un, un larbin, aimer à tel point son maître. Et ils se sentent bien quand ils sont dominés. Ils me disent non, la France a le droit de vérifier les passeports. Je dis c'est faux. La France vérifie les visas. La France vérifie sa carte de séjour, c'est-à-dire droit d'établissement en territoire français, droit de travail ou autre, les documents. Mais en ce qui concerne les passeports, ça c'est l'OACI. Ce n'est pas à eux de vérifier la fiabilité d'un passeport, tout comme nous on n'a pas à vérifier la fiabilité de leur passeport. Donc, du début de ces problèmes jusqu'à maintenant, c'est de l'instrumentalisation derrière. Une façon de chanter les pays de l'Est. Ils vont dire mais ils ont beaucoup de ressortissants là-bas. Ils n'auront d'autres choix, soit de laisser abandonner leurs ressortissants, soit de discuter en ce moment à position de faiblesse, Air France et autres. J'ai dit non, détrompez-vous. Nous avons d'autres moyens de contrecarrer aussi. Nos ressortissants contre les multinationales. Ce n'est pas compliqué. Si nous avons plus de ressortissants là-bas, mais nous n'avons aucune multinationale là-bas. Là, on est d'accord. Et pourquoi on a des ressortissants là-bas? C'est parce qu'ils avaient appauvri ici. S'ils ne tenaient qu'à moi, chacun doit essayer. Nous allons commencer à nous battre pour que chacun travaille ici. Ils ont des ressortissants ailleurs, mais dorénavant, nous, nos dirigeants doivent s'atteler à la tâche qu'il faudrait créer de l'emploi, trouver en tout cas des moyens pour que chaque citoyen de l'Est puisse travailler. Si ils essaient de prendre en otage les ressortissants des pays de l'Est, mais c'est simple. Ils disent que ce sont nos ressortissants qui là-bas, qui travaillent, qui payent des taxes là-bas. Mais eux, ils ont des multinationales ici. Et ils n'ont pas autant de ressortissants ici, tout comme nous, on n'a pas autant de multinationales de l'autre côté. Donc, chacun va appuyer là où ça fait mal. Et ici, Dieu seul sait, leurs multinationales gagnent combien? Vous allez me dire, donnez-moi, faites moi une estimation de combien on paye la Canal Plus uniquement au Mali. On va ajouter Burkina, on va ajouter le Niger. Combien est-ce que nous payons régulièrement? Donc, nos autorités peuvent décider de taxer leurs multinationales, leurs entreprises qui opèrent ici. Si c'est ce qu'ils ont fait, mais nous aussi, nous avons nos moyens de réponse. Surtout l'AS, c'est la réciprocité qui a établi ça, il ne faut pas oublier ça. Ils ont combien de multinationales ici qu'on peut taxer pour compenser et prendre en charge tout ce dont ils vont essayer de créer des problèmes pour ces histoires de papier. Et les taxes, c'est-à-dire les surplus des taxes qu'on va imposer, on va juste prendre ça et créer des petites entreprises pour ceux qui ne verront pas leur passeport reconnu ou doit accepter de l'autre côté. Comment compenser cela? Il faut juste faire payer leurs multinationales, leurs entreprises. C'est comme ça entre les États. Mais vouloir négocier sans aucun moyen de pression, là, ça ne sonne pas bien. Or, ils font des chiffres dans le domaine des télécoms, ils font des chiffres autour des milliards. Donc, comprenez ce que ça veut dire. Qui a le plus à perdre? Macron n'a pas intérêt à ses bras de fer. Non, non, non. Nous conseillons tout simplement à nos autorités de taxer, de surtaxer leurs entreprises pour compenser, pour créer des entreprises pour tous ceux qui se verront injustement, pour tous ceux contre qui, en tout cas, ils vont essayer d'utiliser leurs moyens de chantage. Le peuple d'Afrique, c'est comme cela. Macron a beaucoup de choses. Et puis Air France, ça serait acté plus jamais ici. Et dans ça, nous avons vu certains. Parce qu'aujourd'hui, les moutons ouattariens sont devenus 2 fois moutons ouattario-macroniens. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je les ai entendus. Ah bon, partez en Russie. Non, on a dit, mais écoutez, tous ceux qui nous ont volé là, c'est la Russie qui a volé ça. Ce sont eux qui ont appauvri ici et créé des situations pour que des gens partent là-bas. Et n'oubliez pas, avant cette question d'immigration, ils étaient là déjà en train de commercialiser les Africains. Pour ceux qui ne savent pas, c'est là
juste changer de forme. Est-ce que nous réjouissons de voir nos ressortissants là-bas? Ah non. Mais pourquoi nos ressortissants sont là-bas? Pourquoi des jeunes Africains se jettent à la Méditerranée pour essayer de rejoindre l'autre rive? Pourquoi? Qui a créé de telles conditions ici? On est un peu dans ça. Voici de telles questions que chacun doit se poser avant d'être dans des histoires politiques. Ça n'a rien à voir de politique. C'est un combat. Ils ne veulent pas que des Africains s'émancipent. Regardez comment ils sont en train de défendre aujourd'hui Zelensky. Bec et Wang. Rien ne doit être discuté sans lui. Et regardez comment ils ont géré les dossiers du Sahel, des pays du Sahel à qui ils refusaient de vendre des armes. Et ils appelaient d'autres pays du monde pour ne jamais vendre des armes. Regardez comment ils gèrent le cas de la RD Congo, où il y a un pays, il y a un agresseur qui est connu, et puis il y a un agressé. Mais ils disent non, processus de Luanda est auto. Au même moment, ils disent que Zelensky ne devait pas négocier tant qu'une portion de son territoire est occupée par les Russes. Mais pourquoi ils demandent aux Congolais de négocier alors qu'ils sont en train de perdre plusieurs localités à la fois? Ça ne dit rien aux Africains. Et quand on parle, certains se voient, non, nous on est mouton ouattarien. De tout ce qu'Emmanuel Macron fait, c'est bon. Mais n'oubliez pas une chose, vous pourrez vous retrouver dans la merde. Aller en Russie, ça veut dire, est-ce que nous, notre souhait même, c'est d'aller là-bas, aller là-bas? Non. Notre souhait, c'est que chaque citoyen de l'Est, voire même africain, puisse avoir un emploi décent ici. Mais ceux qui sont là-bas, généralement, regardez les conditions de vie. On dort dans combien de chambres avec la famille? Or, en Afrique, il suffit de fournir un peu d'effort pour se construire une maison. Ici, on peut se construire une maison. Mais combien sont des Africains qui peuvent se construire une maison là-bas? On est mieux chez soi. Mais pourquoi nous sommes retrouvés là-bas? Ce n'est pas la faute des Africains. Les Maliens sont sortis majoritairement quand? C'est quand les fameux démocrates ont pris les règnes du pouvoir ici. Or, cette pression qu'ils sont en train d'utiliser, c'est pourquoi? C'est pour faire ramener encore les fameux démocrates aux affaires. Donc, ils espèrent soulever la population, créer plus de frustration, créer plus de frustrés. Et dans ça, ils vont dire qu'il y a autre chose, ils vont inspirer des manifestations. Le peuple est serein. Nous avons confiance en nos autorités qui vont trouver des moyens adéquats pour déjouer ces problèmes. D'ailleurs, les PDG de leurs multinationales, dorénavant, leur passeport aussi ne doit pas être reconnu tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Il faut aller au-delà des citoyens macroniens. Ils sont un bloc. Ils ont visé l'AS dans son ensemble. En attendant, d'ici là, les pays de l'Est ont le droit de saisir l'OACI, puisqu'ils ont encore leurs ambassades qui sont ouvertes ici, leurs consulats et autres. Il faudrait les saisir pour qu'ils s'expliquent. S'ils s'entêtent, chacun doit former toutes les ambassades, tous les consulats de part et d'autre. Nous n'allons rien négocier en position de faiblesse. Et pour le moment, il n'y a pas grand-chose à négocier. Ils sont en train de violer les textes internationaux. S'ils le font et que personne ne dit rien. Parce qu'entre les États, je vois encore beaucoup d'Africains qui ont vraiment été dans leur école de droit ou bien autre. Ah, vous ne respectez pas les droits internationaux, vous ne respectez pas la démocratie. Il n'y a que certains Africains pour croire à présent à ces bobards. Excusez-moi du terme, à ces sottises. Il n'y a que certains Africains. Ce que Donald Trump fait là, c'est le droit international. Je veux votre canal. Nous voulons ceci. Nous voulons cela. On va faire déplacer les gens de Gaza. On va faire ceci. C'est quel droit international ça? Ça viole tous les traités internationaux. Ce que Joe Biden avait fait, vouloir pousser Zelensky à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est du droit ça? C'est de la démocratie? Zelensky qu'on maintient sans élection. Et on crie ici, on dit faites élection. Et c'est une question de démocratie. Jusqu'à quand certains Africains vont feindre ne pas comprendre? On nous sert des arguments bidons. Vous avez fait coup d'État. J'ai dit depuis quand le coup d'État est un problème pour l'Occident? L'Occident seul a fait faire combien de coups d'État en Afrique? Et je ne parle pas, je ne cite pas les assassinats politiques. Je ne parle pas de combien de politiciens ou des leaders influents africains ont été assassinés. Je parle simplement de coups d'État. Combien sont des hommes qui ont fait des coups d'État et qui sont très bien en place en Afrique et qui collaborent très bien avec les mêmes qui accusent les pays de l'Est de coups d'État? C'est juste des questions d'intérêt. Aidez-moi. Hein. Est-ce la démocratie, c'est leur problème? C'est leur dernier souci. Pourquoi il y a des Africains qui ne veulent rien comprendre, qui ont tellement biché des leçons enseignées par des impérialistes, à tel point qu'ils jurent de faire la guerre à d'autres pays africains? Ils soutiennent Macron dans ses caprices. Aujourd'hui, ils disent les citoyens de l'Est. Demain, ça serait qui? On ne sait jamais où est-ce que ça va prendre fin. Pour le moment, on dit, ouais, nous sommes partisans du dromadaire, donc nous, on soutient. Pensez-vous que le dromadaire, là, il est éternel? Chacun est appelé à partir un jour ou un autre. Le dromadaire, il est très vieux. S'il part, quel serait le sort de certains? Et s'il part, ça, c'est de la bonne manière. S'il part de la mauvaise manière, qu'est-ce qui peut se passer? Vous êtes là aujourd'hui, alliés à Macron et Brigitte Macron contre d'autres Africains. Vous en êtes fiers, réellement. Honte à vous. Rien d'autre à dire que cela. Peuple d'Afrique, cette histoire de passeport, c'est du chantage. Du début à la fin, c'est du chantage. C'est une façon d'appeler les pays de l'Est. Nous avons décidé de nous libérer. La guerre de libération a un prix. Et il y a un sacrifice à payer. Le prix à payer, peut être très élevé. Mais si c'est ce qu'il faut pour notre liberté, que cela soit en soit ainsi. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous avons des moyens de riposte et nous avons confiance en nos autorités qui vont très bien répondre à ces chantages. Merci.